Il a ouvert brusquement la porte, il était complètement nu, il était en érection et en fait il m'a attrapé par les chevilles. Donc... Vous allez entendre le témoignage d'une femme qui a été violée par son père et vous avez sa belle famille, donc les parents de ce père qui traitent cette femme de tous les noms en disant qu'elle est une menteuse et compagnie. Franchement, je ne sais pas quoi penser, mais quel intérêt aurait cette dame à expliquer tout ça en détail? Des fois, vous voyez, c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de l'aveuglement de certaines personnes, comme je reviens sur l'abbé Pierre qui a commis des choses et les gens disent hey, il n'a rien fait parce que c'est l'abbé Pierre, parce qu'il ne faut pas toucher, respecter ce saint homme. Quand un homme commet des crimes abjects, il faut regarder la réalité en face, même si c'est ton fils, même si c'est ton meilleur ami, même si c'est machin. Alors oui, je peux comprendre qu'il y a un petit temps de sidération, mais j'arrive pas à le croire. Mais après, à un moment donné, il faut aussi se demander quel intérêt la victime a soi-disant salir le nom de ton chéri, de ton fils, de ce... Enfin, voilà, à un moment donné, il faut regarder le démon en face. Et oui, à ses beaux-parents, honte à ses beaux-parents, pour moi, ils sont complices et ils sont autant responsables voilà, de ce qu'a fait leur fils sur leur belle-fille. Bonne journée, postez vos Au commentaires. divorce de mes parents, mon père a eu ma garde exclusive, c'est-à-dire que je ne voyais ma mère qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Pourquoi il a eu la garde malgré le fait qu'il travaillait pas et qu'il s'occupait juste de moi? Tout le personnel qui était autour du divorce a subi des menaces de la part de mon père pour que je reste sous sa garde. Les menaces fonctionnaient parce que mon père utilisait le fait d'être un ancien militaire au parcours un peu houleux. Mon père a réussi à intimider les juges pour avoir ma garde. Mon père et ma famille paternelle ont fait preuve de beaucoup de manipulation vis-à-vis de moi pour qu'en fait, je crois que ma mère m'avait abandonnée. Il disait qu'elle était partie sans moi, qu'elle n'avait jamais voulu m'avoir en garde, enfin, qu'elle voulait pas s'occuper de moi, qu'elle s'était jamais occupée de moi. Et du coup, il jouait beaucoup sur ce genre de discours pour que non seulement ils aient la garde d'un point de vue juridique, mais qu'aussi moi, j'ai pas envie d'aller voir ma mère. Et que je développe une sorte de haine vis-à-vis d'elle. Donc la première fois que mon père m'a violée, j'avais 6 ans. C'était quelques semaines après le départ de ma mère. Et ça a eu lieu dans les toilettes de notre appartement. Donc j'étais littéralement en train de faire mes besoins dans les toilettes et en fait mon père est arrivé, il a ouvert brusquement la porte, il était complètement nu, il était en érection et en fait il m'a attrapé par les chevilles, donc il s'est baissé pour attraper mes chevilles, m'a redressé, il m'a pénétré comme ça à plusieurs reprises. Très brusquement, ça a fait évidemment horriblement mal. J'en fais des cauchemars encore aujourd'hui et aujourd'hui je m'en souviens, mais j'ai eu 12 ans de flou complet et mon cerveau m'avait fait oublier cet événement. Pour les viols, j'ai beaucoup trop d'incertitudes. C'est encore très flou pour moi. Je ne sais pas combien exactement il y en a eu. Je sais qu'il y en a eu plusieurs, au moins une dizaine, durant mes années collège. Et par contre, de mes 10-11 ans jusqu'à ma majorité, en fait, et même avant, mon père avait toujours eu des attouchements très arrosés d'eau froide avec le pommeau de douche. Ce jour-là, je m'en souviens parce qu'il avait de la bave blanche, comme s'il avait la rage, en fait, on aurait dit un chien enragé qui était devant sa proie et qui voulait plusieurs événements comme ça où on se disputait, où on se battait. Il y en a eu plusieurs, ouais. Il me mettait une pression verbale, il utilisait des mots très violents, il rappelait régulièrement que j'étais qu'une merde, que j'étais une grosse vache alors que je pesais 48 kilos pour 1m67 déjà à l'époque, et il me disait que j'étais très grosse et que je finirais caissière chez Lidl et que c'était nul. Pendant toutes ces années, mon père ne s'est pas remarié, mais s'était remis en couple, du moins en concubinage avec une femme qui a été ma belle-mère. À peu près tout ce que j'ai pu avoir de la part de mon père, sauf les viols, elle l'a fait aussi. Bah, elle se trimballait à poil. Enfin, sa compagne, du coup, il y a eu plusieurs fois où on avait une piscine, ils se baignaient nus, ils me forçaient à me baigner nus avec eux. Elle avait insisté pour me mettre un tampon, le premier tampon que je voulais utiliser pour les règles, parce que voilà, enfin, elle avait insisté pour me le mettre. Un peu bizarre quand même, surtout que j'avais pas envie. Plusieurs actions, enfin, plusieurs scènes comme ça où elle était assez invasive au niveau intimité. Ma belle-mère savait parfaitement ce qui se passait et elle n'a jamais fait en sorte de m'aider. Pendant le collège et le lycée, j'avais beaucoup d'amis qui me disaient « Mais Louise, ton père, il est bizarre, c'est pas normal son attitude, c'est pas normal d'être aussi protecteur », c'était le mot que j'utilisais. Envers toi, tu peux jamais sortir. Pour dire, j'avais même pas le droit d'aller à la messe, moi qui étais croyante.
et qui avait envie de pratiquer, j'avais même pas le droit d'aller à la messe le dimanche. Pour moi, c'était banal, c'était le quotidien. Donc jamais j'aurais remis ça en question et mes amis n'allaient pas plus loin dans les détails de ce que eux vivaient pour que je me dise en fait que c'était pas normal ce que moi j'avais au quotidien. Il y a eu très peu de prévention au collège et au lycée sur les agressions sexuelles. J'étais dans un lycée privé catho où il faut pas faire de vagues. On présentait pas le viol comme le truc qui se passe dans la famille. C'était vraiment le gros inconnu, menaçant, l'air bien méchant et qui vient choper une fille et dans la nuit, dans une rue sale. Voilà, c'était ça l'image du viol qu'on avait. C'était pas le truc dans la famille, dans la maison, en plein jour. C'était pas ça. Moi, j'ai pas été influencée par MeToo ou tous ces mouvements. C'est pas ça qui m'a permis de me poser la question, ni de me comparer à d'autres histoires. En fait, c'est plutôt des camarades de fac, des filles qui avaient des rapports complètement différents avec leur père et d'autres qui avaient vécu des agressions dans le métro ou autre. Et c'est ces filles-là qui m'ont dit mais Louise, c'est grave ce que t'as vécu. C'est comme ça que j'ai pris la décision de consulter un psychiatre et pour parler de ce que j'avais. Et c'est là qu'on a commencé à creuser et qu'en fait, on a eu plusieurs séances où j'ai eu des grosses crises pendant les séances avec en fait des souvenirs qui revenaient, des souvenirs très sensibles, d'autres viols, d'autres attouchements de la part de mon père. J'ai coupé les ponts avec mon père le jour où j'ai eu ma première crise mémorielle, où j'ai eu le souvenir du viol et du premier viol. C'est là que j'ai décidé que je lui parlerais plus et même si je lui ai écrit, depuis j'ai coupé les ponts avec lui, je l'ai bloqué. Mes grands-parents aussi sont bloqués parce qu'ils défendent mon père, ils ne veulent pas me croire. J'étais complètement seule du côté paternel, personne ne m'a cru. Du coup, je suis absolument pas soutenue par mes grands-parents paternels. Dès que je leur en ai parlé, en fait, ils se sont mis à dire que c'était pas possible, que leur fils ferait jamais ça. Enfin, voilà, ils ont jamais essayé, même ne serait-ce que d'essayer de me croire. Non, jamais. Ils ont jamais fait cette démarche-là, jamais été à l'écoute, jamais. Voilà, c'était pas possible. J'étais qu'une menteuse. Voilà, j'avais tout inventé. Leur fils chéri, machin, voilà. J'avais prévenu mes grands-parents et mon père qu'il y aurait une procédure et qu'ils paieraient selon le bon vouloir de la justice pour leurs actes. Donc par contre, du côté de ma maman, elle a tout de suite été à l'écoute, elle a tout de suite été très compréhensive. Il y a eu un gros rapprochement en fait avec ma maman parce qu'elle aussi, elle a été abusée par mon père avant son départ. Donc voilà, ça c'est une autre histoire, mais elle a aussi subi des violences et du coup, j'ai noué un contact avec elle. Alors bien sûr, il n'y a qu'une seule chose à faire lorsque l'on est victime de ce type d'abus, c'est de rompre tout lien, évidemment, de se protéger, de faire son deuil. Ce qu'ont parfois du mal à faire les victimes, parce qu'évidemment il s'agit de proches, hein, un père, on n'a qu'un seul père, ou qu'une seule mère. Des fois, il faut aussi pouvoir faire le deuil de deux parents parce que la mère est parfois complice. Heureusement, dans ce cas-là, pour Louise, âgée de 21 ans, ayant subi cela de 6 ans, je vous rappelle, hein, jusqu'à sa majorité, eh bien, sa mère était de son côté et reconnaissait ce qu'elle avait vécu, puisqu'elle-même l'avait vécu, hein, la mère, mais il y a des fois des mères qui, comme je l'ai expliqué, sont dans le déni aussi. Donc il faut, et ça je l'explique souvent quand les patients viennent me voir, quand les patientes viennent me voir, il faut être capable, malheureusement, de faire le deuil pour pouvoir avancer, parce que attendre une réparation de la part de ces parents-là est une souffrance. Bonne journée à vous.